Je vous dis shalom et bonjour, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Soyez grandement bénis pour ces merveilleux moments que nous voulons partager ensemble avec nous autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème si simple, un thème que nous avons l'habitude d'aborder. Et je vous dis, beaucoup de frères et sœurs sont encore dans la prison de ces thèmes que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons un tout petit peu parler sur la musique profane, l'influence de la musique profane aujourd'hui dans l'Église et aussi combien de frères et sœurs se laissent suyer par cette musique profane. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis, que Dieu vous bénisse pour ce moment de partage de la parole de Dieu. La musique, c'est une bonne chose et la musique est même de Dieu. La musique, voilà, vient du ciel. Déjà au ciel, on chante les louanges du Seigneur. Au ciel, les anges glorifient le nom du Seigneur par le chant. C'est pas une mauvaise chose. Lorsque vous entendez on vous parle des instruments. Les premiers instruments de la musique en réalité ne sont pas créés ici sur la terre parce que les anges ont des trompettes. Les trompettes, c'est pour jouer. Voyez, et lorsqu'on parle par exemple de Lucifer, la Bible nous dit que des tambourins ont été créés, ont été à ta disposition le jour où tu as été créé. Donc il y avait déjà des tambourins, il y avait plusieurs sortes d'instruments de musique. Donc la musique, c'est pas un péché. Si vous aimez la musique, c'est pas un péché, c'est une bonne chose. D'autant plus que nous pouvons prier avec nos paroles, mais nous pouvons aussi prier, nous adresser à Dieu par des chants. Vous voyez, avec le chant, on peut louer les Seigneurs, on peut adorer les Seigneurs, on peut glorifier les Seigneurs. Avec les chants, on peut vraiment, voilà, se présenter devant le Seigneur de Dieu et lui offrir les sacrifices, l'expression de nos cœurs. Donc, c'est important. Donc, je suis content pour de bien-aimés qui développent autant de talents de la musique. Je suis aussi content pour vous tous qui aimez la musique. En tout cas, soyez bénis. Et si vous pouvez laisser cette musique vous pouvez canaliser vraiment cette musique, être pour la gloire de Dieu, et ça sera une bonne chose. Donc, nous voyons que la musique vient de Dieu, la musique est de Dieu. Avec la musique, on peut, en fait, exprimer nos louanges, notre adoration, on peut tout exprimer à Dieu. Donc, même la Bible nous parle dans Jacques au chapitre 5, le verset 13, je lis avec vous. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Eh bien, celui qui est dans la souffrance prie, celui qui est dans la joie, la Bible dit, chantez des cantiques. Voyez, la musique, le chant, c'est pour que nous puissions louer le Seigneur, que nous puissions exprimer l'expression de notre joie, l'expression de notre cœur à Dieu. Et ça, c'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que la musique, c'est une bonne chose. Dieu aime la musique. Dieu aime que son peuple le loue avec les instruments, avec nos voix, avec nos chants. Dieu veut ça, Dieu aime ça. Et louer le Seigneur avec des chants, c'est une bonne chose. Je bénis toutes les sœurs, je bénis tous les frères qui ont des belles voix. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces belles voix que Dieu vous accorde. Soyez vraiment des serviteurs de Dieu. Mettez au service du Seigneur toutes ces belles voix pour que le nom du Seigneur soit grandement béni. Donc maintenant, pour des frères qui chantent bizarrement, eh ben, c'est votre voix qui chante bizarrement, mais votre cœur chante correctement. Donc louez le Seigneur même avec cette voix que les gens, souvent quand vous chantez, vous regardent un peu bizarrement. Louez le Seigneur avec cette belle voix-là. Voilà, Dieu l'entend bien. En réalité, lorsque un cœur est droit devant le Seigneur, eh ben, tout ce que vous allez chanter, ça va plaire à Dieu. Même si les hommes vont dire, ouais, les notes, les notes, les notes, Dieu n'entend pas d'abord les notes, Dieu entend d'abord notre cœur qui chante. Alléluia. C'est comme les enfants, quand ils sont encore enfants, ils chantent bizarrement, mais nous sommes dans la joie quand nous voyons ces enfants chanter. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes dans la joie, louez le Seigneur, c'est une bonne chose. Cependant, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que la musique, c'est un grand piège. Parce que notre adversaire, le diable et Satan, c'était un passionné aussi de la musique. Vous voyez, au ciel, en fait, il était dans la louange, il était dans la musique, il était dans l'adoration.
Eh bien, quand il a perdu sa position, eh bien, il veut à ce que, en fait, la gloire qui était destinée à Dieu par la musique, que cette gloire-là puisse lui revenir. Voilà pourquoi, comme il est un orgueilleux, comme son péché mignon là, c'est l'orgueil, il veut ramener toute la gloire de la musique sur lui. Et pendant qu'il est sur cette terre, eh bien, le diable ramène, en fait, toute la gloire de la musique sur lui. Voilà pourquoi, quand vous regardez aujourd'hui la musique profane, vous allez vous rendre compte que cette musique-là n'est que centrée sur le diable. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, dans la musique profane, pour percer, pour arriver à un niveau X, eh bien, il faut toujours faire allégeance à Satan. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup de gens qui disent qu'ils ont vendu leur âme à Satan, beaucoup de gens qui disent qu'ils ont pactisé avec le diable pour avoir du succès. N'oubliez pas que Jésus-Christ, il a été tenté par le diable et le diable lui a montré tout le royaume de la terre, toute la terre. Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu me fais allégeance, je te donne ça. Et Jésus avait refusé. Mais aujourd'hui, toutes ces jeunes générations, toutes ces personnes qui veulent la gloire, qui veulent le succès, qui veulent la vie facile, qui veulent en fait percer, qui veulent, je ne sais pas moi, être des milliardaires, des millionnaires, eh bien, ils ont la même tentation. Le diable leur montre le monde. Le diable leur dit, si vous me faites allégeance, eh bien, je vous donne ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont partisé avec le diable. Ils ont fait ils ont vendu leur âme à Satan, eh bien, ils chantent pour la gloire de Satan. Ils ont des gris-gris, ils ont des talismans, ils ont des fétiches pour hypnotiser les gens, pour embarquer les gens dans leurs chansons, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que la plupart des musiques qui sont chantées dans le monde, la plupart des musiques profanes, d'abord, l'inspiration ne vient pas de Dieu. Ce sont des gens qui chantent, voilà, qui chantent leurs problèmes d'amour, qui chantent leurs problèmes affectifs, qui chantent avec différents thèmes, ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et si ces thèmes-là n'ont rien à voir avec Dieu, si l'inspiration n'a rien à voir avec Dieu, moi, je ne me vois pas en tant que chrétien comment nous pouvons nous accrocher à cela. Je vais d'abord décourager quelqu'un. Si vous avez encore la musique profane dans votre téléphone, dans votre ordinateur, vous gardez des musiques profanes, vous écoutez cela. Cela veut dire que vous êtes encore un païen, vous avez encore un problème de conversion. Quelle honte nous avons aujourd'hui. Moi, ça me fait honte. C'est difficile pour moi de me voir d'aller dans une fête, dans une cérémonie. Voilà, c'est très difficile. Parce que quand vous allez là-bas, c'est la musique du monde. Mais ce qui choque, c'est de voir des entre guillemets frères qui chantent cette musique et qui dansent cette musique. Ils sont frères, ils sont enfants de Dieu, mais continuant à danser, continuant à chanter la musique mondaine. Une musique qui a pour inspiration le diable, une musique qui a pour inspiration Satan, une musique où les gens vous disent que nous allons briller avec vous en enfer. Une musique où les gens vous disent que non, nous allons partiser avec le diable. Une musique où les gens ne se cachent même plus, ils vous disent ce qu'eux ils pensent de votre vie. Très bien aimé dans le Seigneur, il doit y avoir un problème. Soit on est converti, soit on n'est pas converti. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les chrétiens sont attachés aujourd'hui à la musique profane, à la musique mondaine. Lorsque nous nous sommes convertis, c'était très difficile d'avoir une variété de musique. C'était une même presque musique, voilà, mais on s'est contenté de cela. Aujourd'hui, il y a plusieurs variétés de gospel. Vous pouvez écouter les gospels en jazz, vous pouvez écouter les gospels classiques, vous pouvez écouter les gospels. Oh, il y a une variété. Mais pourquoi on ne veut pas aller en fait vers ces gospels-là, vers ces chansons qui sont à la gloire de Dieu? On veut toujours la musique profane. Il y a encore des gens qui ont encore des idoles. Oui, telle là, je l'aime. Telle est là, en tout cas, quand elle chante, mais c'est une païenne. C'est quelqu'un qui est voué à Satan. C'est quelqu'un qui est vraiment un ambassadeur de Satan. Aujourd'hui, Satan a ses apôtres, Satan a ses ambassadeurs. Cette industrie musicale est minée et satanique, cette industrie musicale, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment le diable qui rôde, qui travaille là. Mais les gens ne comprennent pas, les gens sont toujours bornés, les gens, en fait, les gens ne comprennent toujours pas, ceux qui se disent chrétiens ne comprennent pas, ils s'essuient. Alors j'aimerais vous lire quelques versets, deux versets, où Paul nous met en garde.
Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Éphésiens chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Ça, c'est Paul qui nous dit, entretenez-vous, encouragez-vous, exhortez-vous, demeurez dans des cantiques et dans des hymnes qui sont spirituels. Quand on dit spirituel, c'est-à-dire inspiré par le Saint-Esprit. La musique là que tu aimes bien écouter, là, est-ce que c'est inspiré par le Saint-Esprit? Déjà, un païen ne peut pas avoir une inspiration divine. Un païen ne peut pas avoir une inspiration du Saint-Esprit. Cette musique-là que les gens aiment écouter, la musique profane, a pour inspiration le diable. Et si on vous dit un peu ce qui se passe des fois autour de ces chants, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est hallucinant. Vous n'aurez pas peut-être à croire des choses qui se passent derrière. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les chansons profanes là viennent du diable, c'est une inspiration mondaine, c'est une inspiration qui n'a rien à voir avec Dieu. Cela ne peut pas construire l'âme, ça ne construira jamais l'âme. Vous voyez? Mais voyez nos frères, voyez nos sœurs qui sont capables de danser, qui sont capables de suivre même les pas. Donc cela veut dire, vous êtes vraiment ancré. Si quelqu'un est encore dans ces choses, sa conversion pose problème. J'ai dit, si quelqu'un est encore dans cette musique-là, bien aimé dans le Seigneur, sa conversion pose problème. Je ne peux pas imaginer où la parole de Dieu nous dit que nous puissions nous encourager, nous entretenir par des chants spirituels, par des chants qui sont inspirés du Saint-Esprit. Qui est des frères qui continuent à danser toutes ces stars-là, démoniaques, sataniques, drogués, ces stars-là, bien aimés dans le Seigneur, qui exhibent leur mondanité, leur occultisme, et on continue à les suivre, et puis on dit qu'on est enfant de Dieu. Ça pose problème. Mes amis, ça pose problème, ça ne peut pas marcher. La Bible dit que nous puissions nous entretenir des hymnes et des cantiques inspirés du Saint-Esprit. Est-ce que les chansons que vous chantez là sont inspirées du Saint-Esprit? J'entends même des gens qui me disent, oui, pasteur, il a chanté l'amour, il a chanté. Mais il a chanté l'amour pour quel but? Est-ce que c'est pour le but de glorifier le nom du Seigneur? Ou c'est pour leurs propres égos, c'est pour, voilà, leur business, ainsi de suite? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, chantons et célébrons de tout votre cœur le louange de Dieu. Nous chantons des chansons inspirées du Saint-Esprit de tout notre cœur parce que c'est une célébration, c'est une louange que nous faisons à Dieu. Quand vous chantez vos danses là, vous dansez, vous bougez la hanche, vous exhibez vos parties intimes, ainsi de suite, vous êtes sexy, vous voyez frère, vous célébrez qui? Qui est derrière cette célébration? Je vous pose la question, qui est derrière cette célébration? Ah ben, ce n'est pas notre Dieu qui est derrière cette célébration. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le diable est en train de séduire les gens par la musique et dans cette musique-là, il a ses ambassadeurs, ces gens qui vont dicter les tempos. Le mode est dicté par cette industrie de la musique, ces stars-là. Vous voyez, la façon de vivre, les trains de vie, la façon de parler, en fait, c'est dicté par ces trains de vie, par ces ambassadeurs, en fait, de la musique qui sont les apôtres de Satan. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer à cela. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Mais aujourd'hui, combien se conforment? Combien de frères ont des musiques? Je dis à quelqu'un, vous avez de la musique profane dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Sachez-le que votre conversion pose problème. Vous chantez encore ces musiques-là. Vous avez un problème de conversion. Vous n'êtes pas encore converti. Voilà. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas chanter ça. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas aller dans ce sens-là. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Pourquoi lorsqu'on parle des cantiques, on ajoute toujours spirituels, c'est-à-dire qui sont inspirés de Dieu? Vous voyez, chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. En fait, un enfant de Dieu, ses chansons, tout ce qu'il chante,
C'est contrôlé par le Saint-Esprit, c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est en fait sous la mouvance du Saint-Esprit. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci, je vous dis, il y a un souci parce que nous avons aujourd'hui des inconvertis. Dernièrement, je suivais un pasteur à Kinshasa qui chantait la musique, une chanson profane vraiment à l'église. Il ne s'est même pas gêné. Mes amis, c'est triste de voir comment les gens sont devenus aussi avides, aussi mauvais, même dans la présence du Seigneur. C'est vraiment l'abomination l'abomination qui est installée dans l'église. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, des frères chantant la musique du monde. Allez dans des fêtes, allez dans des fêtes. Regardez nos sœurs, dos nus. On n'a même pas honte. Dos nus. Regardez comment c'est moulé dans son corps l'habit. Toutes les parties intimes, tout là, c'est dehors. On dit, je suis sexy. C'est comme ça que les gens vont aller en enfer avec les sexy. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est la honte. Les gens s'habillent mal, les gens se maquillent mal, les gens, en fait, pour finir, ils vont dans des pistes, en fait, exhiber, en fait, c'est la honte, c'est la honte. Ils vont dire, ah mais non frère, frère, on doit quand même vivre, on doit quand même vivre. Personne ne t'empêche de vivre, mais vivez avec Dieu, vivez dans la crainte de Dieu. Comment tu dis tu veux vivre, en fait, sous l'inspiration de Satan? Comment tu dis que tu veux vivre, mais tu veux vivre sous, en fait, en donnant gloire à Satan? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment tu ne mets pas en valeur ton corps pour glorifier Dieu? Mes frères ou mes sœurs, c'est la confusion, c'est la confusion. La musique mondaine bat son plein dans l'église. Il y a même des églises où on chante carrément des musiques mondaines. En fait, ça ne gêne même plus les gens. Je dis, ça ne gêne même plus aujourd'hui les gens. Les gens dansent, les gens chantent, les gens, en fait, suivent les stars mondaines. En fait, c'est la confusion, c'est l'enfer sous les pieds. Je vous demande de sortir de cela. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes encore lié dans la musique. Au moment où je suis en train de parler, en fait, le Seigneur est en train de t'avertir. Sortez de cela. Sortez de cela. Je vis même des parents qui laissent leurs enfants chanter de la musique mondaine, de la musique. Oh non, quel genre de parents on est? On se dit on est chrétien, on se dit on est enfant de Dieu, mais on laisse les enfants dans ces désordres. Mes frères, que nos hymnes, que nos cantiques soient inspirés du Saint-Esprit. Si vous êtes encore pris dans ces pièges, libérez-vous de ces pièges. Si vous êtes encore pris dans ces pièges, je vous dis, libérez-vous de ces pièges. Beaucoup sont dans ces pièges, libérez-vous de la musique mondaine. C'est une musique dont le diable est derrière, une musique qui glorifie Satan. C'est une musique qui a une inspiration démoniaque. C'est pour l'ego de Satan, c'est pour satisfaire les égos des gens. Ça n'a rien à voir avec Dieu. En fait, la musique profane vous suit. Vous êtes suyé dans votre corps. Je prie que Dieu vous libère, que vous puissiez vous débarrasser de cette suire. Je dis que vous puissiez vous débarrasser de cette suire. Débarrassez-vous de toutes ces suires, frère. En écoutant cette musique, vous suyez votre esprit, vous suyez votre âme, vous vous suyez. Si tu veux vraiment plaire à ton Dieu, écoute la musique qui glorifie Dieu. Ça va affermir ta foi. Ça va appeler la sainteté en toi. Ça va te rapprocher de Dieu. Mais la musique mondaine va te suyer, va te détruire. Et regardez les pionniers de ces musiques. Regarde ce qu'ils font. Regarde toutes les bêtises qu'ils font. Regarde tout l'occultisme qu'ils montrent. Comment vous pouvez vous baptiser à votre tour avec le diable? Comment vous pouvez vous laisser embarquer par quelque chose qui n'est pas sous l'inspiration de Dieu? Si vous êtes chrétien, pourquoi vous ne glorifiez pas votre Dieu chez vous à la maison, quand vous allez dans des fêtes?
Est-ce que quelqu'un vous impose à porter des petites jupes comme des jipettes des enfants de 6 ans? Est-ce que quelqu'un vous a imposé cela? Vous ne pouvez pas. Si vous vous habillez décemment, eh bien, ça sera un problème pour toi. Il faut vraiment s'habiller où tous les parties de ton corps sont dehors. Qu'est-ce que vous cherchez, mes frères et sœurs? En quoi vous êtes sœurs en Christ, vous êtes frères en Christ? En quoi vous êtes différents du monde? Et quand vous entrez dans la piste, c'est des dégâts. Et puis, on vient dans des assemblées, on chante encore pour le Seigneur. On chante pour quel Dieu? On vit dans des mélanges. Ça, c'est une vie de mélange, frère. Soit vous êtes spirituel ou vous n'êtes pas spirituel. Soit vous êtes pour Dieu ou vous n'êtes pas pour Dieu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute après, c'est du malin. En tout cas, frères et sœurs, soyez bénis. Je tenais vraiment à m'entretenir un tout petit peu avec vous sur la musique pour vous dire, sortez de la musique païenne, sortez de la musique profane, sortez de la musique qui ne glorifie pas Dieu. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des chants, par des cantiques qui sont spirituels, qui sont sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui glorifient Dieu, qui te rapprochent de Dieu. Et non des cantiques qui suivent les corps, dont les origines c'est Satan et qui glorifient Satan. En chantant la musique du monde, vous vous faites ennemi de Dieu. Vous démontrez devant tout le monde que vous n'appartenez pas à Dieu. Vous êtes un païen, une païenne. Que Dieu nous libère, que Dieu nous affranchisse, que Dieu nous apporte la vie. Merci pour ceux qui ont des oreilles pour écouter. Soyez bénis. Et si le Seigneur permet à ceux qui nous donnent encore un autre thème, nous reviendrons pour partager avec vous. Maintenant, si vous êtes pris dans ces pièges, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas ce que je faisais. Mais maintenant, je veux que mon corps, je veux que ma voix, je veux que tout ce que je vais chanter de tout mon cœur soit pour la gloire de ton nom. Des chants et des cantiques inspirés de toi pour la gloire de ton nom. Et le Seigneur vous pardonnera et le Seigneur vous donnera la force. Peut-être vous manquez de force. Donnez la force au Seigneur. Le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous donnera la force pour que vous puissiez ne plus chanter des chants mondains. Soyez grandement bénis, que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est comme ça que vous serez sauvés. Soyez bénis et que Dieu vous donne la force d'être des vrais chrétiens et d'affirmer très haut votre foi en Christ. Je vous laisse dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.